Salut. As-tu déjà ressenti une fatigue intense, comme si tu donnais tellement aux autres qu'il ne restait plus rien pour toi? Ou t'es-tu retrouvé à dire oui alors que tout en toi criait non? Si c'est le cas, j'aimerais que tu saches une chose essentielle. Poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une nécessité. Aujourd'hui, parlons de la puissance des limites et de pourquoi elles sont avant tout un acte d'amour pour toi et pour les autres. L'importance des limites. Pendant longtemps, j'ai cru que la gentillesse signifiait dire oui à tout et à tout le monde. J'avais peur de tromper, d'être perçu comme difficile ou insensible. Mais avec le temps, j'ai remarqué une chose. Plus je donnais, plus je me vidais. Mon énergie, ma sérénité et même mon identité s'effaçaient peu à peu. J'ai compris que je ne pouvais pas verser d'une coupe vide et que ce mode de fonctionnement n'était pas viable. C'est ainsi que j'ai découvert la vraie valeur des limites. Les limites ne sont pas des murs qui repoussent, mais des ponts qui enseignent aux autres comment te respecter et t'apprécier. Elles traduisent ce que tu acceptes et ce que tu refuses, et elles disent « je tiens à toi, mais je tiens aussi à moi ». Et le plus beau dans tout ça? Elles permettent des relations plus saines et authentiques, fondées sur le respect mutuel. Apprendre à poser des limites. Je ne vais pas te mentir, poser des limites n'a pas été facile pour moi au début. J'ai ressenti de l'inconfort, parfois même de la culpabilité. Mais à chaque fois que je respectais mes propres limites, je me sentais un peu plus libre. J'ai compris que fixer des limites ne signifie pas rejeter les autres, mais accueillir la bonne énergie. En protégeant ma paix intérieure, j'ai pu être plus présent et intentionnel pour les personnes et les choses qui comptent vraiment. Apprendre à dire non. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est que dire non, ce n'est pas rejeter, c'est s'honorer. Dire non à ce qui ne te correspond pas, c'est dire oui à toi-même. Oui à ton énergie, oui à ta croissance, oui à ton bien-être. Chaque non à ce qui ne t'aligne pas ouvre la porte à ce qui résonne vraiment avec toi. Je pense que Mel Robbins a vu juste avec sa théorie du « laisse-les ». Elle dit que si certaines personnes s'éloignent de ta vie, laisse-les partir. Et honnêtement, je suis d'accord. S'accrocher à ce qui ne nous correspond plus est une perte d'énergie. Cela revient à vouloir contrôler l'incontrôlable. Commencez petit. Si poser des limites est quelque chose de nouveau pour toi, commence par de petits gestes. Peut-être en mettant votre téléphone en mode silencieux pendant le dîner ou en refusant un engagement qui ne t'enthousiasme pas. Rappelle-toi, les limites ne sont pas un moyen d'être dur ou lointain. Elles sont un moyen d'être sincère et bienveillant, envers vous-même et envers les autres. Et comme pour tout, plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Prends un moment pour réfléchir. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause et à te poser ces questions. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de poser des limites plus claires? Que ressentirais-tu si tu protégeais ton énergie et honorais tes besoins? Quel petit pas peux-tu faire dès maintenant pour établir une limite qui te semble juste? J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis digne d'amour, de respect et de paix » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.